Il arrive un moment dans la vie où l'on commence à penser à l'avenir, et l'une des grandes questions qui se pose est la suivante. Où et avec qui allons-nous vivre? Pour beaucoup, l'idée de vivre avec leurs enfants lorsqu'ils seront vieux peut sembler la solution la plus naturelle. Après tout, la famille a toujours été notre havre de paix, et il est normal d'imaginer que, lorsque nous vieillirons, ils pourront s'occuper de nous, comme nous l'avons fait pour eux dans le passé. Mais est-ce la meilleure décision pour tout le monde? Vivre avec des enfants peut être un choix merveilleux, mais il comporte aussi des défis qui ne sont pas toujours évidents au premier abord. L'important est de réfléchir calmement et d'envisager tous les aspects positifs et négatifs avant de prendre cette décision. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quand cette option peut vous convenir, quels sont les signes qui montrent que vous êtes prêt pour ce changement, et comment faire en sorte que la coexistence soit harmonieuse et respectueuse pour tout le monde. À la fin, vous aurez les outils nécessaires pour décider ce qui est le mieux pour vous et votre famille, sans aucun regret. Au fil des années, il est naturel que les relations familiales évoluent. Dans la jeunesse, les parents jouaient le rôle de pourvoyeurs et de guides, tandis que leurs enfants apprennent, grandissent et deviennent indépendants. Mais avec l'âge, cette dynamique commence à changer. Soudain, les enfants assument les responsabilités qui incombaient autrefois à leurs parents. Et ce processus peut être à la fois gratifiant et difficile pour les deux parties. Déménager avec ses enfants lorsqu'on est âgé peut être une décision chargée d'émotions. Pour de nombreux parents, ce changement peut générer un sentiment de perte d'autonomie, tandis que pour les enfants, il peut susciter un sentiment de devoir et d'inquiétude. Il est important de reconnaître que cette inversion des rôles n'est pas simple, mais qu'elle peut aussi être l'occasion de renforcer les liens familiaux, à condition qu'il y ait une bonne communication et une bonne compréhension entre tous. Cette nouvelle dynamique familiale demande également beaucoup de patience et d'adaptation. Pour les parents, le défi consiste à accepter qu'ils ont besoin d'aide. Pour les enfants, il s'agit de trouver un équilibre entre la prise en charge de leurs parents et le sacrifice de leur vie personnelle. La cohabitation peut être une expérience enrichissante, mais il est également essentiel d'avoir des attentes claires dès le départ. Choisir de vivre avec ses enfants lorsqu'on est âgé peut apporter de nombreux avantages, tant sur le plan émotionnel que physique. L'un des plus importants est sans aucun doute la proximité avec les personnes que nous aimons. Le fait d'être entouré quotidiennement par les membres de sa famille peut accroître le sentiment de sécurité, offrir un réconfort émotionnel et renforcer les liens qui se sont tissés tout au long de la vie. En outre, le soutien dans les activités quotidiennes devient plus accessible. Avec l'âge, des tâches simples comme aller au supermarché, faire le ménage ou même se déplacer peuvent devenir plus difficiles. La présence d'enfants à proximité peut alléger ce fardeau en assurant une routine plus fluide et en fournissant un réseau de soutien constant pour les urgences ou les situations inattendues. Un autre avantage important est le soutien en matière de soins de santé. Les enfants peuvent participer aux rendez-vous médicaux, administrer des médicaments et suivre de près toute évolution de l'état de santé de leurs parents. Cela garantit une prise en charge immédiate et plus efficace de toute complication pouvant survenir, ce qui améliore la qualité de vie. Mais il est important de rappeler que chaque famille est unique et que les avantages peuvent varier en fonction de la coexistence et de la relation qui existe déjà entre les parents et les enfants. Bien que vivre avec ses enfants à un âge avancé présente de nombreux avantages, il est important de reconnaître que cette décision peut également entraîner des difficultés. L'un des principaux obstacles est le fossé entre les générations, qui peut entraîner des conflits dans la cohabitation. Les enfants ont souvent un mode de vie différent, avec des routines trépidantes et leur propre façon de gérer le ménage, ce qui peut entrer en conflit avec les habitudes plus traditionnelles et plus détendues de leurs parents. Un autre point délicat est la question de la vie privée. Pour de nombreuses personnes âgées, il peut être difficile de perdre le contrôle total de leur espace. La chambre à coucher ou l'espace privé peuvent ne pas suffire à maintenir un sentiment d'autonomie, ce qui peut entraîner des sentiments de frustration. D'un autre côté, les enfants peuvent aussi avoir l'impression que leur vie est envahie, surtout s'il n'y a pas de plan clair sur la façon de partager l'espace équitablement. L'adaptation à de nouvelles règles et routines peut également constituer un défi. Chaque famille a sa propre façon d'organiser sa maison et son temps.
et il peut être difficile de s'adapter à de nouvelles règles. Pour éviter les malentendus, un dialogue constant et un respect mutuel sont essentiels. Fixer des limites dès le départ est un moyen sain de veiller à ce que chacun se sente à l'aise et respecté sans perdre l'harmonie familiale. Pour relever ces défis, il faut de la patience et de la compréhension de part et d'autre. C'est un processus d'adaptation qui peut prendre du temps, mais qui, avec les bons efforts, peut aboutir à une coexistence harmonieuse et équilibrée. Décider de vivre avec ses enfants lorsqu'on est âgé est un choix qui doit être fait avec soin, et certains signes peuvent indiquer qu'il s'agit de la meilleure option pour vous. L'un des principaux facteurs est la santé. Si vos besoins en matière de santé augmentent, comme des difficultés à vous déplacer, à gérer vos médicaments ou à accomplir vos activités quotidiennes, vivre avec vos enfants peut vous apporter le soutien dont vous avez besoin pour assurer votre bien-être. Un autre signe important est l'aspect émotionnel. Parfois, le fait de vivre seul peut entraîner un sentiment de solitude qui peut avoir une incidence négative sur votre qualité de vie. Si vous vous sentez isolé, sans contact fréquent avec vos amis ou votre famille, vivre avec vos enfants peut être une solution pour retrouver un contact social et une affection quotidienne. Le simple fait d'avoir une compagnie constante peut apporter un grand réconfort émotionnel. La question financière peut également être une indication que vivre avec ses enfants est le meilleur choix. La retraite n'est parfois pas suffisante pour couvrir toutes les dépenses, et vivre seul peut s'avérer plus coûteux qu'on ne le pense. Vivre avec vos enfants peut alléger ses coûts en partageant les dépenses et en vous permettant de vivre avec une plus grande tranquillité d'esprit sur le plan financier. Ces signes sont importants pour guider votre décision, mais chaque cas est unique. Le plus important est d'écouter ce que vous disent votre corps et votre esprit, et d'avoir des conversations honnêtes avec vos enfants sur vos besoins et vos attentes. Avant de prendre la décision d'emménager avec vos enfants, il est important d'évaluer toutes les options qui s'offrent à vous. Plusieurs alternatives peuvent être plus adaptées à votre situation, en fonction de vos besoins et de vos préférences. L'une des premières options à envisager est de vivre de manière indépendante dans un logement adapté aux personnes âgées. De nombreux logements peuvent être adaptés pour offrir plus de sécurité et de confort, ce qui vous permet de conserver votre autonomie plus longtemps. Une autre solution consiste à envisager une maison de retraite ou une communauté pour personnes âgées. Ces espaces sont préparés pour offrir un soutien, des activités sociales et des soins médicaux dans un environnement sûr et agréable. Le grand avantage de ces institutions est qu'elles garantissent une prise en charge 24 heures sur 24 et qu'elles favorisent une vie sociale active, ce qui permet d'éviter l'isolement. Il est également possible d'engager des aides-soignants ou des assistants pour vous aider dans les tâches quotidiennes, sans que vous ayez à quitter votre domicile. Ce type de service vous permet de recevoir l'aide dont vous avez besoin pour des tâches telles que le bain, l'alimentation et la gestion des médicaments, tout en conservant votre routine et votre intimité. Cette solution peut être une bonne alternative pour les personnes qui souhaitent continuer à vivre de manière indépendante, mais qui ont besoin d'une aide supplémentaire. Évaluer ces options calmement et en parler à vos enfants peut vous aider à trouver la solution qui convient le mieux à votre mode de vie. Chaque choix a ses avantages et ses inconvénients, l'important étant que la décision soit prise en fonction de vos besoins réels, en ayant toujours à l'esprit votre bien-être. Si vous décidez d'emménager avec vos enfants, il est essentiel de veiller à ce que la cohabitation soit harmonieuse et saine pour tous. La première étape consiste à fixer des limites et des attentes claires dès le départ. Parler ouvertement des horaires, des responsabilités et des règles de la maison est un moyen d'éviter les malentendus à l'avenir. Chaque membre de la famille doit savoir à quoi s'attendre, ce qui permet d'éviter les conflits inutiles. Une communication ouverte est fondamentale. Les frustrations naissent souvent de petits problèmes qui pourraient être résolus par une simple conversation. Soyez honnête sur ce dont vous avez besoin et soyez également à l'écoute de vos enfants. Les changements peuvent parfois les mettre mal à l'aise, surtout s'ils ont leur propre famille et leur propre routine. Le maintien d'un dialogue fréquent et respectueux contribue à créer un environnement plus paisible et plus accueillant. Un autre point important est de préserver votre indépendance dans la mesure du possible. Même si vous vivez avec vos enfants, il est important que vous ayez vos propres activités et loisirs. Maintenir une routine personnelle,
se promener, rendre visite à des amis ou participer à des activités communautaires sont autant de moyens de continuer à se sentir utile et actif. Cela permet également d'éviter le sentiment de dépendance totale et de créer un espace sain pour les deux parties. Il est tout aussi important de respecter les limites de vos enfants. N'oubliez pas qu'ils ont aussi leur propre vie et leurs propres responsabilités. Éviter d'interférer dans leurs décisions ou leurs habitudes quotidiennes contribue à maintenir l'équilibre au sein du foyer. La cohabitation entre générations peut être une expérience enrichissante, à condition que chacun respecte l'espace de l'autre et s'efforce de maintenir l'harmonie. Qu'il s'agisse de proximité émotionnelle, de soutien quotidien ou de sécurité financière, vivre avec des enfants peut être le bon choix pour beaucoup, mais chaque cas est unique. L'important est de veiller à ce que la cohabitation soit saine, que les limites soient respectées et que la communication soit ouverte, afin que chacun se sente valorisé et heureux dans ce nouvel arrangement. N'oubliez donc pas que cette décision ne doit pas être prise à la hâte. Évaluez toutes les alternatives, parlez à vos enfants et surtout, choisissez la voie qui vous apportera, à vous et à votre famille, le plus de paix et d'harmonie. Après tout, la vieillesse est une étape de la vie qui mérite d'être vécue dans la joie et la dignité.